je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la pleine lune du 8 du 11 2022. Une pleine lune en Scorpion, si je ne me trompe, il y a en plus encore une éclipse, la dernière de l'année. Et donc, si on a le soleil en Scorpion, on a la lune en Taureau. Donc, ces deux signes-là qui vont être très impactés par cette pleine lune qui risque de secouer pas mal. En tout cas, on voit beaucoup d'énergies qui sont bloquées et donc on nous demande de s'arrêter, de poser. On verra alors 8 et 11 qui vont faire 19. Là, c'est l'arcane du soleil. Donc un soleil en pleine lune, on voit que c'est une pleine lune qui va être très complète puisque les deux opposés, lune et soleil, sont là réunis. Ça veut dire aussi que le soleil va mettre la lumière sur nos ombres. Donc ça veut dire que si on va à l'intérieur de nous, dans nos profondeurs, éclairer nos profondeurs, il y a des choses qui vont remonter et qui risquent de pas mal secouer, qui risquent de faire pas mal de souffrances, qui demandent à être libérées justement. Alors, aller faire lumière à l'intérieur va vous aider à libérer tout ce karma, toutes ces souffrances. Et comme on a cette pleine lune en taureau, le taureau c'est un signe qui rumine pas mal, un signe qui aime bien, qui est assez terre à terre, qui aime bien d'avoir des bases, des biens aussi, et donc faire lumière à l'intérieur de soi, c'est un signe d'habitude, c'est ça que je voulais dire surtout, et donc ça veut dire de faire lumière à l'intérieur sur ce qui est habituel et qui peut-être ne fonctionne plus, qui demande à être rénové. Donc on aura cette pleine lune des projets qui seront suspendus, ou en tout cas il y aura pas mal de freins sur les projets. On va vous demander d'accueillir cette phase de pause quelque part, puisqu'il va être proposé là de ne rien faire, en tout cas de voir autrement les choses, hein, sous un autre angle. Et pour le voir sous un autre angle, ben, c'est d'arrêter cette course effrénée et de poser, de se reposer pour laisser venir ses intuitions. C'est une pleine lune où il y aura aussi pas mal d'intuitions et qu'il demande à être écouté. En tout cas, on a le droit d'être dans l'écoute de ses intuitions et pour ça, de se poser, de réaliser réellement qui nous sommes et d'aller vers un autre je suis quelque part, un autre jeu avec de meilleures aspérités. Donc on voit des résistances dans nos habitudes, il y aura pas mal de croyances, de pessimisme, de voir, on verra plutôt le verre à moitié plein plutôt que de le voir plein. Et si vous restez bloqué dans ces énergies-là, ça risque d'être compliqué. Donc d'entendre aujourd'hui ces énergies sur la pleine lune va vous aider justement à faire autrement, à aller basculer et bousculer vos croyances pour accueillir beaucoup plus de nouveautés, d'intuition. On voit Neptune, il y a du 12, il y a du 18. Donc ça va nous montrer d'un côté la fatigue, mais d'un autre côté, si on s'arrête en restant aligné, donc ne pas forcément être allongé, mais plutôt d'être dans la verticalité, à ce moment-là, on va entendre nos intuitions et notre guidance pour faire autrement mieux que ce qui est habituel de faire et qui ne fonctionne pas. Donc on est invité à aller vers quelque chose de neuf, de nouveau, et de libérer notre inconscient. Libérer notre inconscient de quoi? Des souffrances, et de ce jeu qui souffre quelque part, et d'aller vers ces nouveautés en accueillant une vision plus tactique. Et donc de libérer toutes ces fausses croyances. On va nous demander aussi de voir tout ce qui est négatif et de bouger cette vision-là. On aura de quoi en tout cas voir le négatif, que ce soit au point de vue psychologique, au point de vue émotionnel. C'est aussi d'aller faire lumière au point de vue de nos émotions, de nos sentiments, de réaliser quel est le sens de nos vies et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de mettre en place. Donc voilà, il y a un risque de voir tout en négatif, même la perception de soi, et surtout, je vous disais, chez les taureaux, chez les scorpions, donc maintenant que vous avez l'info, vous savez que c'est un passage quelque part pour voir clair réellement sur qui vous êtes, dans tout votre potentiel, plutôt que de rester sur quelque chose qui fonctionnait bien avant. Là, on vous demande de voir, pour fonctionner différemment,
dans plusieurs sphères et fonctionner différemment mieux, j'ai envie de dire. Donc, ça va vous demander, on verra hein, qu'il y a des grandes résistances à ces changements, puisque c'est quelque chose qui est bien ancré depuis des temps et des temps et des temps, et qui demande justement à apporter cette libération, que ce soit au niveau des croyances, des souffrances, des peurs, d'un passé karmique, un passé même de lignée en lignée, donc qui demande à voir clair pour voir, pour faire autrement et pour réussir surtout tous ces buts d'incarnation. Donc on nous invite à nous poser pour mieux agir, pour mieux être dans l'action, pour réaliser aussi qui nous sommes dans nos pleins potentiels et de rester, plutôt que de rester sur une réflexion et d'être dans l'inaction, mais c'est peut-être bousculer nos habitudes justement pour voir autrement et pour pouvoir agir plus en adéquation avec qui vous êtes à l'intérieur de votre cœur. Donc, on nous demande de poser, d'être ancré, donc aller dans la nature, travailler, si vous êtes trop dans la tête, aller justement dans vos pieds pour déposer tout ce qui vous tracasse, tout ce que vous ruminez dans la nature. Donc, inutile d'aller blablater avec un ami ou une amie, aller plutôt peut-être seul dans cette nature pour voir à l'intérieur de vous et surtout de déposer dans vos pieds, dans vos racines, ce qui ne vous convient pas. Alors, le 11 et 10 qui va nous montrer cette nouvelle façon d'agir. Alors encore une fois, hein, quand je vous donne des chiffres comme ça, ce sont les chiffres qu'il y a dans le développement des énergies que nous traversons. C'est un petit peu comme de l'astrologie, on voit ce qu'il se passe en règle générale, mais comment vous êtes né et avec la date de naissance qui donne le sens né de ce qu'on vient vivre justement sur Terre, ça va donner une coloration différente. Donc je donne toujours comme exemple, imaginez que la couleur 2022, c'est une couleur jaune. Si vous êtes rouge, ça va donner de l'orange ensemble, mais si le voisin est bleu, ça donnera du vert. Donc il aura une perception tout autre de l'énergie, mais l'énergie qui est là, tout le monde la traverse évidemment. Donc c'est pour ça que je vous donne ces énergies d'aujourd'hui, de cette pleine lune, qui va être cette énergie que vous allez traverser, mais comment vous allez le vivre, ce sera différent d'une personne à l'autre selon qui vous êtes et votre date de naissance. Je vous invite d'ailleurs, si vous avez envie, je laisserai dans le descriptif les possibilités pour me joindre, pour avoir votre thème, votre lecture d'âme. Comme ça, vous verrez réellement qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez vécu dans d'autres vies, quels sont vos défis, vos talents et surtout, comment vous sortir d'une situation qui est peut-être conflictuelle ou des défis de vie à dépasser. Alors, on va nous demander aussi de faire confiance justement à nos ressentis, à nos intuitions. C'est une pleine lune qui va être très intuitive. On voit Neptune qui est là. Il y a aussi les énergies de Saturne qui va peut-être un peu nous bloquer dans l'histoire, mais tout ça pour justement réaliser nos pleins potentiels et que nous pouvons faire autrement. Et comment fait-on autrement? De demander déjà, d'avoir la volonté d'aller vers d'autres choses, de mettre le focus vers quelque chose de nouveau. Et si vous vous arrêtez, si vous êtes toujours dans agir, ben, ça ne pourra pas forcément fonctionner, puisque là vous allez être dans le faire, que si vous revenez dans l'être et vous positionnez, vous arrêtez un peu, là vous allez pouvoir entendre votre guidance et savoir alors comment agir autrement et agir d'autant mieux pour vous-même. Donc ça vous demandera de mettre parfois des stratégies en place pour voir clair justement. Et là on va vous demander par exemple de vous poser, d'aller dans la nature, de travailler l'ancrage pour retrouver confiance en qui vous êtes et confiance au meilleur avenir. Donc voir clair sur votre incarnation aussi, hein, quel est le but de mon incarnation, qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place. Et en faisant ça, vous allez reprendre votre part, pour vous les hommes, votre part sensitive, plus sensible, et vous les femmes, de reprendre votre autonomie, votre force d'action quelque part, votre autonomie, plutôt que de rester sur vos acquis, la passivité ou l'inaction. Donc vous allez découvrir cette forme d'autonomie et de réussite avec une nouvelle stratégie, et là il y aura un appel à la croissance. Certaines personnes seront beaucoup plus sensibles à ça, chez d'aucuns je remarque en tout cas une grande énergie
Il y en a plusieurs qui ne dorment pas la nuit parce que l'énergie est beaucoup plus intense pour ces personnes-là, en tout cas la nuit. D'autres sont fatiguées, d'autres sont à fleur de peau, sont hypersensibles. Donc ce sont toutes des façons de réagir différentes selon qui vous êtes, mais qui sont là avec cette énergie de pleine lune. C'est une énergie de pleine lune qui est très très hard, qui est détonnante, j'ai envie de dire. Je vois du 17, du 15, du 22, donc c'est assez trash et pour les personnes hypersensibles, ça risque d'être douloureux 2-3 jours. Vous savez bien que la pleine lune agit un peu avant et un peu après. Donc d'être à l'écoute de ça déjà, c'est de savoir comment agir différemment et ne pas rester bloqué dans cette émotion qui est peut-être enfermante, qui va être caustique parfois aussi, hein, qui va empêcher de respirer, de prendre son envol, j'ai envie de dire. Donc découvrez vos pleins potentiels, votre autonomie aussi, et pour vous les hommes, vos émotions. Alors vous aussi les femmes bien entendu, hein, mais là on voit que l'homme peut être plus sensible également. Donc il y a un appel à la croissance, un appel à agir différemment, à réfléchir, mais surtout, alors c'est de ne pas agir sans réfléchir, mais c'est aussi de réfléchir, mais de ne pas rester dans cette réflexion sans action. Donc ça secoue, c'est sûr, mais c'est pour faire grandir, pour faire autrement et surtout pour réaliser le plein potentiel. Il est possible aussi, donc je vous disais, si vous allez mettre cette lumière à l'intérieur, il est possible de voir l'invisible, puisque c'est une pleine lune qui est très très intuitive, et donc de faire lumière sur l'invisible, mais aussi sur l'invisible à l'intérieur de vous, donc sur vos ombres. Et là va émerger justement cette nouvelle conscience, mais aussi des souffrances à nettoyer. Donc évidemment, c'est pas forcément chouette sur le moment, mais après vous vous sentirez grandi, vous vous sentirez contente et content d'avoir dépassé ce côté-là. C'est une pleine lune où il est possible aussi de réactiver nos pouvoirs magiques et donc de refaire cette magie d'être acteur de vie. Il sera possible de redécouvrir en tout cas qui nous sommes dans cet acteur de vie, dans cet auteur de magie. Et là, on va voir à quel point il est important de renaître à soi. C'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, pardon. Et là, on voit que ça apporte une grande, grande réussite, hein. Il y a du 16 et du 17. Donc, en clair, une grande déstabilisation qui va bousculer d'autant de personnes, les hypersensibles ou ceux qui sont justement trop ancrés dans leurs croyances. On va bousculer un peu les habitudes et remettre lumière dans tout ça à l'intérieur de nous, mais aussi à l'extérieur, voir un nouvel éclairage justement de qui nous sommes, cette nouvelle vision pour réussir de façon stratégique en tout cas, à aller voir qui nous sommes et réussir. Donc c'est une pleine lune qui va offrir beaucoup de possibilités. On voit donc de l'agitation, surtout de la nuit, et de l'hypersensibilité. Donc ne restez pas bloqué dans vos émotions, dans ce qui vous bloque, et que ce soit votre mental ou vos émotions, justement, on demande de faire le juste équilibre pour pouvoir agir dans un futur beaucoup plus juste pour vous et pas seulement imaginer ou penser un futur, mais plutôt d'être dans l'action de ce futur. Donc d'abord pour ça, un temps d'arrêt pour écouter votre guidance et puis de pouvoir avancer de façon judicieuse et de façon droite pour que vous puissiez réactiver vos potentiels et tout ce qui est tout juste pour vous. Voilà, c'est avec plaisir que je termine cette guidance. Vous pouvez me retrouver donc de plusieurs moyens. Je vous laisserai les réseaux ici-bas pour que vous puissiez me contacter. Si vous voulez une guidance plus personnelle, il y a possibilité aussi. Je vous inviterai alors à passer par mon site internet www.happycultrice.be H-A-2-P-Y et vous pouvez me retrouver sur plusieurs réseaux, donc je vous laisse tout ça en dessous de cette page. C'est avec plaisir que je vous retrouve à la nouvelle lune et pour vous tous, passez une très belle pleine lune.